Je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver donc le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, sénateur, maire donc de cette magnifique ville. D'abord, première question, Jean-Claude, d'abord bienvenue. Première question, la candidature de Diouf, d'où vient-elle? Pour qui roule-t-il exactement? Alors, Ce journaliste et ancien président de l'OM. Alors, visiblement, moi j'ai toujours eu de très bons rapports avec Pape Diouf lorsqu'il était le président de l'OM. Je n'ai aucun conflit personnel avec lui. Il est ancré à gauche, il a son parcours à gauche, c'est son affaire, c'est pas la mienne. Ce qui est scandaleux, c'est l'attitude du président de la République. Ce président qui devait être exemplaire, moi, président, je ferai ceci ou je ne ferai pas cela, il se mêle lui-même de la constitution de la liste pour sauver le soldat Menucci. Il demande à ces gens-là de venir à l'Élysée, à Pape Diouf, à un ou deux du Modem, pour les inciter à aller sur une liste. Donc c'est un sous-marin de François Hollande, Pape Diouf ? Mais je pense que oui, il n'a pas d'autre chose à s'occuper, le président de la République, alors qu'il est encore en chute libre dans les sondages. Allez, ça aussi, ça ne va pas pour lui et ça n'est pas bon pour lui. Tout l'appareil de l'État aujourd'hui est mobilisé en faveur du candidat socialiste gouvernemental. Vous parlez des visites de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls. De 2-3 ministres, tout le monde est mobilisé pour le candidat socialiste. Ça n'est pas dans la déontologie républicaine. Ça commence à exaspérer les Marseillais et surtout, j'espère que les Marseillais le leur diront. Est-ce que vous me dites solennellement ce matin qu'effectivement cette candidature est une sorte de téléguidage de l'Élysée? Oui, parce qu'à l'Élysée, on doit rêver de ce qui s'était passé il y a quelques années, lorsque justement le professeur Vigouroux était arrivé à prendre tous les secteurs de la ville, ce qui n'était jamais arrivé à Gaston Defferre, ni d'ailleurs à moi. Sauf qu'on ne dit pas que quelques années après, le professeur Vigouroux n'avait pas réussi, et quand il s'est représenté dans une élection législative, il a été laminé. Alors c'est une tradition un peu à Marseille, que les présidents de l'OM, et à un moment donné, se sentent chatouillés par l'envie de faire un peu de politique. Alors, il y avait un monsieur Leclerc dans le passé, il n'a jamais pu être député. Il y a monsieur Tapie, ça lui a pas particulièrement bien réussi non plus, puisque je l'ai battu en 92. Et maintenant, il y a Diouf. Bon, eh bien, va pour Diouf. Le programme de Menucci, alto clientélisme, dit-il, 50 000 emplois dans les 10 prochaines années, le métro et le tramway liés pour essayer de lier justement le nord et le sud de la ville. Vous en pensez quoi de ce programme? Alors, je pense d'abord que Menucci est le plus ancien de tous les candidats. Il a les méthodes socialistes. Dans votre monde, c'est pas très bien, voilà. C'est positif ou négatif? Oui, mais c'est très négatif. Il a les méthodes socialistes qu'on avait il y a 50 ans. L'intimidation, le clientélisme. Oui, vous le reproche à vous. Les pressions. Mais moi, je n'ai jamais fait de clientélisme, sauf que moi, il y a déjà 3 fois que je suis maire de Marseille. Alors, c'est ça le problème. Fallait-il que je sois encore candidat une 4e fois? Je le suis. Lui, il n'a jamais été encore le maire de Marseille et vraisemblablement, il ne le sera pas. Ensuite, il s'est opposé à tous les grands projets, à toutes les transformations que, avec mon équipe municipale, nous avons essayé de faire pour Marseille. Alors, il n'est pas tellement qualifié pour donner des leçons. Il est un plus pur produit du Parti socialiste. Il doit tout à M. Guérini, contre lequel il crache aujourd'hui volontiers. Bravo, la solidarité des socialistes. Est-ce que vous considérez que quand il s'est attaqué à votre âge, à un moment au début de la campagne, ce qu'il ne fait plus d'ailleurs, il y avait quelque chose de déloyal, ou est-ce que ça fait partie d'un sport que vous connaissez? Oui, ça fait partie, mais enfin, dans notre pays, avec l'allongement de la vie, cher Guillaume Durand, mettre les gens qui ont plus de 70 ans immédiatement dans des maisons de retraite ou dans des asiles, il me semble qu'après 70 ans, on peut encore avoir la volonté, l'envie, le désir de transformer la ville, la force du changement à Marseille. C'est moi qui l'incarne depuis un certain nombre d'années et j'ai l'intention de continuer. Mais à un moment, quand même, vous avez réfléchi à cette candidature. Oui, parce que nous avons fait 3 fois... Vous êtes quand même dit, finalement, plusieurs mandats, l'âge, l'expérience... Surtout si Renaud Muselier avait été réélu député. Si Renaud avait été réélu député, comme nous avions fait 3 fois la liste Gaudin-Muselier, j'acceptais volontiers qu'on fasse la liste Muselier-Gaudin. Sauf que Renaud n'a pas été réélu, qu'il s'est retiré de la vie politique. Il y revient maintenant, et je le soutiens, c'est lui qui dirigera notre liste européenne dans le grand sud-est de la France, j'aurais fait peut-être le changement. À partir de ce moment-là, il s'est avéré que tout le monde a été d'accord pour moi, et par conséquent, je conduis une liste de très grands renouvellements. Je fais 1/3
de renouvellement. Et j'ai toutes sortes de personnalités de la société civile auxquelles je n'ai pas demandé, oh là là, d'adhérer à l'UMP, vous vous rendez compte? Jean-Claude Gaudin, Marine Le Pen, ici même, avait dit il y a quelques jours, parce qu'elle a un candidat à Marseille, évidemment, le Sénat fini. Dans mon programme, je ne sais pas si elle avait improvisé cette phrase, mais elle avait l'intention de supprimer le Sénat. Ça vous concerne directement, parce que vous êtes un des sénateurs. Oh, ça serait véritablement scandaleux. Déjà, le pouvoir actuel a fait de multiples modifications électorales en 18 mois, sans que d'ailleurs la presse s'en occupe beaucoup. Au Sénat, les socialistes rétablissent la proportionnelle à partir de 3 sièges parce que ça les avantage. Sauf que le président du Sénat ne défend pas l'institution. Nous sommes dans notre République, dans le bicamérisme. Le Sénat est très utile. Ce sont des mots inutiles, ce qu'elle a prononcé. Non, mais attendez, même M. Jospin avait dit un jour que parce que la majorité était toujours à droite, il fallait supprimer le Sénat ou en tout cas ne plus en tenir compte. Allez, que ces gens-là reviennent un peu à la réalité. Le Sénat fait un excellent travail et par conséquent, il est utile aux institutions de la Ve République. Donc, proposition nulle et non avenue. Bon, vous savez, en ce moment, je ne pense pas que ça aille très bien pour Mme Marine Le Pen, donc pour ses candidats non plus. En plus, ces candidats, ils sont inconnus. À Marseille? À Marseille, le leader, là, est un peu connu, mais vous savez, nous avons eu à Marseille des scores du Front National bien supérieurs à ce que les sondages indiquent qu'ils sont aujourd'hui. Manuel Valls, puisqu'il a quand même fait effectivement plusieurs déplacements à Marseille, il a contesté la politique de sécurité dans la ville. Évidemment, il y a une responsabilité qui est celle de l'État et une responsabilité qui est celle de la municipalité. Vous lui répondriez quoi? Et là, je m'adresse aux responsables politique nationale que vous êtes, vous percevez quoi dans l'attitude de Manuel Valls? Première règle d'abord, la sécurité des personnes et des biens dans notre République relève de l'État. C'est à l'État à assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais comme à Marseille, nous avons un particularisme, nous devons nous unir contre les trafics de drogue. Et continuer la guerre contre la drogue. De ce côté-là... Ça, c'est un dossier qui vous est souvent reproché. Non, il m'est reproché parce qu'on me reproche tout. Non, parce que vous êtes maire de Marseille, pas Oui, mais attendez, je vous dis, c'est l'État qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens, mais nous contribuons, la municipalité, notamment par un accord que nous avons avec l'État sur la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Nous avons créé un centre de vidéoprotection qui fonctionne 24 heures sur 24 avec 38 policiers municipaux qui voient toute la ville. Enfin, ils voient les types se faire tuer pour l'instant. Non, parce qu'en même temps, ils alertent les policiers nationaux municipaux qui se trouvent sur le terrain, et au dire du procureur de la République, ça a beaucoup contribué à faire diminuer la petite criminalité. Mais est-ce qu'il y a des zones de non-droit à Marseille? Non, il n'y a pas de zone de non-droit, mais le gouvernement socialiste s'était encore fourvoyé. Il a voulu faire des zones prioritaires de sécurité. Et quand M. Valls m'annonce ces zones prioritaires de sécurité, c'est justement dans les circonscriptions où il y a des députés socialistes. Et les autres députés, alors, ils comptent pas, ils ne portent pas la même écharpe tricolore, ils n'ont pas droit à la même considération du gouvernement. Allez, ce gouvernement est partisan, ce gouvernement est sectaire, ce gouvernement met à la disposition de M. Menucci en ce moment tout l'appareil de l'État. Dans ma longue carrière, puisqu'on l'évoque, je ne l'avais jamais vu faire. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a motivé à vous représenter? Mais bien entendu, ce qui m'a motivé à me présenter, c'est que, je ne veux pas que la ville retombe dans l'archaïsme, le clientélisme dont M. Menucci est le plus pur exemple. Deuxièmement... C'est marrant parce qu'il dit exactement la même chose. Oui, sauf que moi, je n'ai jamais eu d'affaire avec la justice, et de ce côté-là, il y aurait à examiner beaucoup de choses. Deuxièmement, j'ai entamé, il y a longtemps, parce que c'est long dans une grande ville, deuxième ville de France, le changement, la modernisation, l'équipement, même la métamorphose de cette ville. Et 3, je veux continuer avec une équipe largement renouvelée et rajeunie. Qui est la montgolfière qui ne passe pas par la porte d'Aix? Tous ceux qui pensent qu'il suffit... C'est une phrase de vous. Oui, bien entendu. Parce qu'en ce moment, la modestie n'est pas la vertu première des hommes politiques. Et ceux qui donnent des leçons, et ceux qui vont apparaître sur les listes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette ville ? À quoi ont-ils contribué pour l'amélioration, le recul du chômage, l'arrivée des nouveaux habitants, les constructions de logements? Rien du tout. Alors avant de donner des leçons, qu'ils aient un peu de modestie, c'est ma formule, s'il vous plaît,
qu'ils ne prennent pas la tête comme une montgolfière, parce qu'on ne peut plus passer sous la porte d'Aix. Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé sur le projet de loi famille est une reculade, et est-ce que vous considérez que sur le plan politique, ça marque une rupture dans la gestion justement de François Hollande? Et pourquoi? Alors, c'est pas encore parce que visiblement les députés socialistes ont foudrage, enfin une partie d'entre eux. C'est pas encore la défenestration de Prague, mais c'est la reculade d'Olmütz. Il est clair que ce gouvernement va de reculade en reculade. Bon, avec une prétention aussi... Mais ça vous arrange? Extraordinaire. Ça devrait arranger l'UMP si à l'UMP on persistait à vouloir parler d'une seule voix, à ne pas s'occuper des élections présidentielles de 2017, mais à sauter les difficultés les unes après les autres, à sauter les haies, même si on n'est pas Guidru, justement des municipales, puis des européennes, puis des sénatoriales, etc. Bon, nous avons des hommes compétents comme Mariton, comme Bruno Retailleau, comme Valérie Deborgue, comme d'autres qui se préoccupent effectivement de regarder ce que doit être une charte de la famille. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'UMP peut... Il est probable que nous adhérons effectivement à cela. Mais est-ce que vous considérez qu'à l'UMP, vous considérez qu'à l'UMP, la compétition justement pour les présidentielles est en mesure peut-être à terme justement de mettre en difficulté l'opposition au plan national? Mais je souhaite qu'on puisse continuer à parler d'une seule voix comme on le fait depuis quelque temps. Cependant, le gouvernement a tort. Le gouvernement croit qu'il peut faire un écran de fumée avec ce qu'on appelle les aspects de la loi sociétale. Alors, tantôt, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, il y a la loi Leonetti. Elle est parfaite, contentons-nous de ça. Après, on veut revenir sur la loi Veil. Bon, la loi Veil, ça a été un événement considérable et c'est pas la gauche qui l'a fait. Bon, on veut à tout prix maintenant nous parler, si d'ailleurs ces socialistes avaient été des hommes responsables comme ceux d'hier, c'est-à-dire Mitterrand, Mauroy, Defferre, Delors, ils auraient accepté la proposition du Sénat sur l'union civile. Nous avions été ébranlés par notre refus du Pax. Et ce fut sans doute une faute de la droite. Alors, nous ne voulions pas être pris dans le même piège et nous avons proposé l'union civile. Mais eux voulaient nous forcer et voulaient forcer la France à dire qu'on peut faire un mariage. Eh bien, ce mariage, il n'est pas accepté par une grande majorité des Français. Ils se font entendre, le gouvernement est obligé de reculer, sinon il va prendre une déculottade monumentale aux élections municipales. Et je vous dirai, ça ne me fera pas pleurer. C'est amusant, je vous trouve en grande forme. Visiblement, je le suis. Merci beaucoup, Jean-Claude Gaudin.